Mariam Danyogo, âgée d'une quarantaine d'années, a subi des préjudices matériels lors de la crise post-électorale. Notre maison a été pillée, on a tout perdu. Rien n'est sorti de la maison à part les extraits de naissance de mes enfants. N'ayant pas pour l'instant été prise en compte dans la phase pilote du processus d'indemnisation initié par le gouvernement, Mariam attend une seule chose, la réparation des torts qui lui ont été causés. C'est la prise en charge des victimes, c'est-à-dire l'indemnisation que nous voyons en Côte d'Ivoire qui va très lentement. Et notre souhait, c'est que le processus puisse avancer rapidement pour que toutes les victimes soient soulagées. Digbe Gbalin a lui abandonné tous ses biens lors de la crise de 2002. Contrairement à Mariam, il a reçu un dédommagement à travers le fonds d'indemnisation des victimes. Aujourd'hui, il dit attendre plus et souhaite avant tout comprendre le fonctionnement du fonds octroyé par l'État de Côte d'Ivoire pour les victimes. Nous attendons à ce que les victimes soient véritablement indemnisées, qu'on puisse pencher sur la question de la réparation concernant les victimes. Sur quelle base véritablement les gens pourront effectivement s'appuyer pour indemniser les victimes. Mariam et Digbe devraient trouver des réponses à leurs différentes préoccupations au terme de la 11e conférence trimestrielle de la section 4 de la Coalition pour la Cour pénale internationale. Outre la présentation du fonds au profit des victimes à la CPI et celui mis en place par le gouvernement ivoirien, la rencontre a planché sur les défis et enjeux rencontrés par ces deux structures. Alors, le fonds fonctionne comme structure non judiciaire à côté de la Cour. Il est géré par un conseil d'administration qui sont 5 membres, élus directement par les États partis, dans les 5 régions qui se proposent autour de la Cour. Donc l'Afrique, l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, l'Asie et l'Amérique latine. Et nous travaillons sur le terrain avec des partenaires locaux. Les structures de mise en œuvre de nos activités qui sont sélectionnées à travers des appels d'offres. Notre combat, c'est que nous avons été approchés par beaucoup de victimes qui sont dans des situations précaires depuis la crise de Côte d'Ivoire. Certains ont encore des balles dans le corps, d'autres sont handicapés, d'autres sont sur des femmes particulièrement par rapport aux violences sexuelles, sont malades, qui ont par exemple le VIH/SIDA. Donc nous avons attiré l'attention du fonds pour dire qu'il est bon qu'on puisse assister ces différentes personnes-là avant qu'il ait à la fin du procès. Parce que les procès aujourd'hui à la CPI sont des procès qui vont prendre du temps. Et il ne faudra pas attendre que les réparables se produisent. La société civile, partenaire privilégié des victimes, souhaiterait voir se concrétiser la collaboration entre le fonds au profit des victimes à la CPI et le fonds d'indemnisation pour les victimes de Côte d'Ivoire. Je pense que ces deux fonds-là doivent être complémentaires. D'où la nécessité, n'est-ce pas, que la CPI puisse rapidement mettre en œuvre ce fonds-là au plan local. Le fonds au profit des victimes à la CPI et le fonds d'indemnisation pour les victimes de Côte d'Ivoire ont un dénominateur commun, la prise en charge des personnes ayant subi des dommages au cours des différentes crises.